Qu'est-ce que vous avez tous? Vous jouez tous comme des fillettes. On dirait que vous avez jamais joué au football de votre vie. Ces gars-là, c'est rien. J'ai compris. Ils respirent comme nous autres. Oui, monsieur. Ils transpirent comme nous autres. Est-ce que j'ai compris? Ils s'entraînent 2 fois par jour. On s'entraîne 2 fois par jour à 40 degrés. Oui, monsieur. Je veux vous voir foncer sur tout ce qui bouge. Si l'arbitre est sur votre route, rentrez dedans. Ok, maintenant Parce jouez. qu'ils nous volent aussi. Ils sont contre nous aussi. Ça, c'est notre équipe. Ça, c'est nous. Allez-y, les gars. On finit ça maintenant. Amenez-vous. Bon, c'est très simple. Il reste 2 quarts à jouer et c'est tout. La plupart d'entre vous jouent au football environ depuis 10 ans. Et il reste 2 quarts à jouer. Ensuite, la plupart d'entre vous n'y joueront plus jamais de leur vie. Vous me connaissez tous depuis un bout de temps et vous m'avez entendu répéter « Soyez parfaits ». Eh bien, je veux que vous compreniez ceci. Pour moi, être parfait signifie pas le score au tableau d'affichage. Signifie pas gagner. Non, ça parle de vous et de vos relations avec vous-même et votre famille et vos amis. Être parfait, ça implique pouvoir regarder vos amis dans les yeux et savoir que vous avez toujours été là pour eux. Parce que vous avez sincèrement fait le maximum que vous pouviez faire pour eux. Vous n'auriez rien pu faire de plus. Pouvez-vous vivre ce moment le mieux possible, les yeux ouverts, avec de l'amour au cœur, avec de la joie au cœur? Si vous pouvez faire ça, messieurs, vous êtes parfaits. Je veux que vous preniez un moment. Et je veux que vous vous regardiez tous dans les yeux. Et que vous imprimiez à jamais l'image de chacun dans votre cœur. Parce qu'à jamais va se jouer ici dans quelques minutes. Je veux que vous fermiez les yeux et que vous pensiez à Boobie Miles, qui est votre frère et qui donnerait son âme pour être avec vous sur le terrain ce soir. Je veux que vous imprimiez ça dans vos cœurs. Messieurs, mon cœur déborde. Oui, mon cœur déborde. En fait, je sais pas quoi vous dire. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde. Je vois ces jeunes visages et je pense... Je vais vous dire. J'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre 2 âges puisse faire. D'accord? J'ai claqué tout mon pognon. Croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces 2 jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire,
Vous êtes un demi-pas en retard ou en avance, et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide, et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va le gagner, ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Je suis un joueur de hockey. Vous voulez que je joue sur une jambe, hein? Eh ben, je vais jouer sur une jambe. Ça va le faire repartir? Lâchez-moi. Ah ouais. Ça vous ferait plaisir, ça? Je vais ramasser les miettes. Je suis un... Les grands moments se fabriquent à partir de grandes occasions. C'est ce que vous avez ici, ce soir. C'est ce que vous avez conquis au fil des matchs. Une rencontre. Si on en jouait 10 contre eux, ils pourraient en gagner 9. Mais pas celle-ci. Pas ce soir. Ce soir, on patine aussi fort qu'eux. Ce soir, on tient leur rythme. Et ce soir, on bloque leur jeu parce qu'on sait le faire. Ce soir, nous sommes la meilleure équipe de hockey au monde. Vous êtes nés pour jouer au hockey. Chacun d'entre vous. Et vous étiez destinés à être ici, ce soir. C'est votre moment. Leur moment. Il est passé. Il était avant. J'en ai assez qu'on me saoule en me disant que les Russes ont une grande équipe de hockey. Qu'ils aillent au diable. Ceci est votre moment. Vous n'avez plus qu'à aller le chercher. Une équipe qui a du caractère va trouver le moyen de battre l'équipe avec plus de talent. Moi, c'est ce que je crois. Les gars, vous n'êtes pas l'équipe qui manque de talent ici aujourd'hui. Et je vous jure que vous ne serez plus jamais l'équipe qui manque de caractère. Nous devons retrouver le cœur de cette équipe. Ce cœur, cet esprit qui motivait les grands joueurs des Eagles. Des joueurs comme Norm Van Brocklin, Tommy McDonald, Steve Van Buren. Ils ne jouaient pas pour se faire plaisir, ils jouaient pour leur ville. Les gens de Philadelphie ont souffert. Vous êtes ceux vers qui ils se tournent quand les temps sont durs. Vous leur donnez de l'espoir. C'est pour eux qu'il faut gagner. Et gagnons pour nous, messieurs. Ouais, c'est bien dit, ça. Allez. Allez, les gars. 1, 2, 3. Ils peuvent retirer les chaînes de la porte, pas nous obliger à jouer pour eux. Nous avons tous décidé de finir ce que vous avez commencé, monsieur. Oui, alors ne dérangez pas, coach. On a encore du taf, nous autres. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté
pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Je tenais à vous remercier, coach. Merci de m'avoir sauvé. Marty Johnson a dû partir au Delaware, vivre avec son oncle. Pourquoi? Ses parents gagnent pas de quoi lui acheter à manger. Les choses sont difficiles en ce moment, c'est vrai. Mais il y a des tas de gens qui s'en tirent moins bien que nous. Que les choses soient difficiles, c'est sûrement pas une excuse pour prendre ce qui est pas à toi. Ça s'appelle du vol, et on n'est pas des voleurs. Même si ça va mal, t'as pas le droit de voler. Ne vole jamais. C'est compris. Est-ce que j'ai ta parole? Oui, Je t'écoute. je te le promets. Et je te promets une chose. Quoi qu'il arrive, on se quittera jamais. Les gens me regardent, mais en fait, ils ne voient que toi. Et avec ce qui t'arrive maintenant, ça va être encore pire qu'avant. Non, pas forcément. Mais c'est sûr et certain. Pourquoi? T'as tous les atouts dans ton jeu. J'ai qu'un patronyme. Ton nom, c'est grâce à lui que j'ai du travail. Et je sais très bien que si je m'appelais pas Balboa, je connaîtrais personne. J'avais une chance de construire quelque chose. Une chance de gagner seul un début d'indépendance. Et voilà ce qui me tombe dessus. Je te demande qu'une chose. Si tu veux me faire une fleur, renonce à cette histoire de combat. Ça peut que finir mal pour toi, ce qui veut dire mal pour moi. Tu crois que je te fais du tort? Ouais, d'une certaine façon. Bien la dernière chose que j'aurais voulu. Non, je sais que c'est pas ce que t'as voulu, mais c'est ce qui se passe, d'accord? Tu t'en fiches de ce qu'on pense de toi? Ça t'ennuie pas que les gens te prennent pour un vieux tocard, pour un clown, et que j'ai le même genre d'étiquette? Tu trouves ça normal? Tu trouves ça juste?